Une nouvelle page qui se tourne, les phénomènes. Iniesta raccroche les crampons. Bon, on va pas se mentir, rares sont ceux parmi nous qui sont allés suivre Iniesta là-bas en Asie depuis maintenant plusieurs saisons. On peut clairement dire qu'on a un peu guéri petit à petit en se disant il joue encore au football, mais c'est assez loin, les créneaux horaires et tout, c'est pas évident pour aller suivre. Et puis même le championnat entièrement là-bas, il n'était pas intéressant. Donc on va dire que le pansement a été enlevé petit à petit. Il n'a pas été arraché d'un coup, comme par exemple un Busquets, même si lui a fini par ternir un peu sa sortie au fur et à mesure du temps, plus il rallongeait son départ, plus il a terni son image auprès de certains Blaugrana. Iniesta, lui, ça s'est fait petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, il nous a dit je raccroche, allez, je m'en vais, retraite. Non, ça s'est fait petit à petit. Je trouve que c'est plus facile à assimiler et surtout, Iniesta promet qu'il reviendra et qu'il aimerait énormément revenir au Camp Nou, pas en tant que joueur de foot, hein, évidemment. Les Blaugrana, on se retrouve pour une petite vidéo actualité pour parler d'Iniesta qui raccroche les crampons et qui promet un retour du côté du Barça, qui entame déjà les diplômes pour devenir entraîneur. Il va concurrencer Xavi, les gars. Il va venir au Barça lui aussi un jour ou l'autre. On va parler aussi de Santiago Santos, jeune latéral droit de Lille qui intéresse énormément le FC Barcelone avec un début de saison monstrueux. Tech est lui inscrit en Ligue des Champions. On va commencer par ça comme information. Tiens, là voici l'information pour ouvrir cette vidéo actualité de la meilleure des manières possibles. Szczęsny a bel et bien été inscrit en Ligue des Champions. Pour les sceptiques qui pensaient que, vu que le joueur est arrivé en cours de saison, vu que la Ligue des Champions avait déjà commencé, ils ont émis un peu quelques doutes en disant Szczęsny va être inscrit en Liga, mais c'est pas possible en Ligue des Champions car le règlement de l'UEFA est un peu différent du règlement championnat, FIFA, ainsi de suite. Non, il est quand même inscrit en Ligue des Champions, donc don't panique, j'ai envie de vous dire les gars, ça sert à rien de paniquer. Il sera bel et bien là en Ligue des Champions et c'est tant mieux, parce que je voulais pas faire la campagne Ligue des Champions avec Peña. Passons à une déclaration d'Iniesta pour tous ceux qui sont intéressés, que ce soit par les remerciements ou l'hommage rendu par les coéquipiers du passé vis-à-vis de leur collègue Iniesta. Je vous laisse vous diriger vers la page des collègues, vous retrouverez tous les hommages de chaque joueur envers Iniesta. On a eu les Messi, on a eu même les joueurs encore au Barça comme Pedri, les anciens comme David Villa, ainsi de suite. Si tout ça vous intéresse, moi je vous ai pas tout pris pour pas trop rallonger la vidéo actualité et que ça vous fasse une vidéo de 40 minutes. J'ai pris ce qui était le plus pertinent. Pour le reste, vous savez vers où vous dirigez. Lisons ça ensemble. Iniesta nous parle de cette fameuse photo. Est-ce que vous vous en rappelez ou pas? Moi, je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. Iniesta, Xavi et Messi sur le podium. C'était un truc de fou quand même, les gars. C'est un truc de fou. Genre, il y a un podium avec 3 places. Il y a 3 fauteuils. Les 3 fauteuils, c'est 3 joueurs de la Masia. Incroyable, on réalise pas assez. La photo de Xavi, Léo et moi sur le podium du Ballon d'Or est plus belle que de gagner le trophée. Une photo de 3 jeunes joueurs de la Masia sur le podium pour remporter le Ballon d'Or. C'est ça le Grand Prix, pas celui qui l'a gagné. De toute façon, ça a toujours été quelqu'un de humble. Iniesta, on ne peut pas lui enlever ça. Il a toujours été terre à terre, le gars, carrément, jusqu'à dire que ça lui a fait plaisir de voir que 3 membres de la Masia, 3 jeunes joueurs de la Masia, ont pu finir sur le podium pour gagner le trophée du Ballon d'Or. C'est mieux que de le gagner. Bon, évidemment, je pense qu'il aurait aimé le gagner. Soyons pas naïfs, mais moi, je suis persuadé que là, il ne dit pas des bêtises. Il n'est pas en train de mentir juste parce qu'il ne l'a pas gagné. Ça se voit que c'est quelqu'un de très humble et que ça lui a fait plaisir d'être aux côtés de ses amis de la Masia sur le podium. Pour conclure avec cette parenthèse sur Iniesta, il sera de retour au Barça, mais pas en tant que joueur. J'aimerais revenir au Barça un jour, pas seulement pour le dire, mais parce que ceux qui ont eu tant d'influence d'une manière ou d'une autre doivent être là. Quand je pourrai faire ce que j'ai fait en tant que joueur dans un autre rôle au club, je serai ravi. Imaginez juste, il vient faire ce qu'il a fait en tant que joueur, mais en tant que directeur sportif. Ouf, incroyable. Iniesta qui va négocier là. Bon, aux dernières nouvelles, il veut devenir entraîneur et pas forcément directeur sportif, mais peut-être qu'il se laissera le luxe d'aller tester un peu à gauche, à droite tous les postes au sein d'une direction, en passant de directeur sportif au staff technique, ainsi de suite, pour gravir les échelons et prendre de l'expérience petit à petit et ne pas se jeter dans le grand bain, comme l'a fait par exemple Xavi en passant du Qatar au FC Barcelone. La marche était beaucoup trop grande. Peut-être qu'Iniesta choisira le chemin de la patience en y allant crescendo étape par étape. Ce qui est sûr, c'est que c'est fort probable de revoir Iniesta sous les couleurs du Barça, malheureusement pas en tant que player directement, mais plutôt entraîneur, car il a déjà entamé des études pour être entraîneur. Étant donné que le club est à la recherche d'un défenseur droit, Sport rapporte que le FC Barcelone s'intéresse de très près au joueur de Lille, Thiago Santos, le jeune portugais et le candidat le plus convoité. Il réalise un début de saison impressionnant jusqu'à présent. Je me suis un peu penché sur le joueur, il a un très fort potentiel. C'est un joueur réellement, quand tu le vois, tu te dis
A. Il a de l'avenir et lui, il ne va pas être gratuit, les gars. Il a un contrat, je crois, qui court jusqu'en 2028 à Lille. Croyez-moi qu'ils ne vont pas le lâcher pour 15 millions ou 20 millions. C'est un joueur à fort potentiel. Je pense que si le Barça veut s'attacher à ses services dès la saison prochaine, ils vont devoir casser la tirelire. Après, quand je dis casser la tirelire, c'est pas non plus 65 millions, 70 millions, restant raisonnable quand même. C'est plutôt, allez, on va dire 40. 45 millions, ça serait pas déconnant. Je pense que Lille demande ça d'un jeune joueur à fort potentiel. En plus de ça, qui est sous contrat jusqu'en 2028. Donc, ils peuvent se permettre de dire, nous, on n'est pas vendeur. Il a un contrat avec nous, il reste et puis basta, ça se passera comme ça. Donc, je pense qu'ils peuvent en tirer minimum 40 millions. Seulement, nous, on a déjà Jules Koundé en tant que défenseur droit. Celui-ci, le jeune portugais, est plutôt porté vers l'avant, vers tout ce qui est attaque. Pour ne pas mentir, nous, on aimerait des latéraux offensifs. On sait que Koundé a souvent des lacunes, même si je trouve qu'il progresse énormément dans ce domaine-là offensif. Mais offensivement parlant, c'est pas non plus du Cancelo, c'est pas, j'allais dire du Baldé, mais Baldé, bon, il fait des courses de 10 km pour au final faire un centre en touche. Bref, ce n'est certainement pas le bon exemple, mais c'est pas ce genre de joueurs qui peuvent apporter une plus-value offensivement assez conséquente. Sauf que Thiago, c'est un joueur à en devenir. Est-ce qu'il acceptera d'être derrière Koundé en tant que remplaçant? Parce que s'il vient, c'est pour être la doublure de Koundé. Après, on ne sait pas comment les choses évoluent. Koundé peut être dans le temps replacé en tant que défenseur central pour laisser place à un joueur comme Thiago Santos qui fait partie un peu plus de ce football moderne où il y a énormément d'attaques et on a besoin de latéraux assez offensifs. Mais on va se calmer quand même les Blaugrana car c'est loin d'être fait. Ce n'est que des rumeurs et on va pas se mentir, Koundé à l'heure actuelle remplit assez bien son rôle au poste de défenseur droit. Marca va rendre un hommage à Messi, consacrant l'Argentin comme le meilleur joueur de l'histoire. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire peut-être? Les gars, Marca, ça a toujours été un journal qui a toujours penché du côté de Madrid. Si vous voulez, c'est un peu le Tebas des journaux. C'est un journal, il a un côté pour les merengues. Ça fait plaisir que Messi, il a tellement mis d'accord le monde entier que même un journal de son club rival en arrive à faire des unes en consacrant et en rendant hommage à Messi comme étant le meilleur joueur de l'histoire. C'est quelque chose. On peut clairement conclure sur le fait que Lionel Messi a réussi à mettre tout le monde d'accord. Pour terminer cette petite vidéo actualité, on finit par une information que nous rapporte Mundo Deportivo. L'objectif du FC Barcelone est de jouer au Spotify Camp Nou le 2 février contre Alaves. Plus tôt on revient au Camp Nou, mieux c'est, car les matchs dans notre vrai stade, les gars, pas l'autre là-bas, là, le stade de rugby, non, dans notre vrai stade, ça nous manque énormément de voir un Barça au Camp Nou. Bon, j'ai vu les prix un peu, ils font mal à la tête, hein. Les prix sont quand même assez conséquents pour une place lorsque le Camp Nou réouvrira ses portes, si ce que j'ai vu s'avère être vrai. Si c'est le cas, le club, ils veulent rentabiliser. Avec un billet acheté, ils vont rentabiliser 2 semaines de chantier qui ont servi à construire le Spotify, les gars. Les prix sont relativement hauts, le club veut être dans la rentabilité au maximum. Les Blaugrana, ce sera tout pour cette vidéo actualité. Donnez-moi votre avis sur celle-ci dans l'espace commentaire. Merci à tous. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.